Claudine André, oui, passez-la moi. Allô? Allô, rebonjour. Alors tu lui as dit que je voulais pas rentrer à la maison? Comment a-t-il pris ça? Pas bien. Tu lui as dit que je l'attendais? Est-ce que tu crois qu'il va venir? Tu n'en es pas sûre? Mais enfin, tu lui as bien expliqué, n'est-ce pas, que j'étais seule dans l'appartement et qu'il ne rencontrerait absolument personne. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu crois qu'il a beaucoup de peine? Oh, avec lui, c'est difficile de savoir. Plutôt calme. Oh, tu as raison, ça peut cacher quelque chose. D'autant plus que c'est tout à fait son genre. Oh, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis dans un tel état. S'il n'est pas venu à 1 heure, je lui téléphonerai. Non! Non, je veux rester ici. Non, je ne veux pas rentrer à la maison. Oui, ben c'est comme ça. L'autre, je t'en parlerai, merveilleux. Mais c'est ça aussi qui est terrible, tu comprends? Parce que honnêtement, comment veux-tu que dans ces conditions, j'ai des remords? Mais on nous demande trop de choses, trop de sacrifices à nous toujours. Et pourquoi faut-il que nos minutes les plus belles soient souvent considérées comme des crimes? Comment tout cela va-t-il finir? Bon, on verra bien. Oui. Et je te préviens que si j'ai besoin de toi, je te téléphonerai sans pitié. Et toi, si tu as l'occasion de passer par ici, n'hésite pas. Tu es gentil. Je dois même te dire que je te croyais pas aussi gentil. Je t'embrasse. Allô? Quel monsieur, il est au téléphone? Il est en bas, mais oui, qu'on le conduise, s'il vous plaît. Oui. Allô, est-ce qu'il y a longtemps que ce monsieur attendait? Oh, vite, qu'il monte. Oh, mon Dieu. Alors, il faut que je me dérange, en plus. Mon Philippe que j'aime. Ah, ça, tu peux le dire. Ah oui, je peux le dire, parce que c'est vrai. Ah, oui, je sais que c'est compatible. Oh, pas une seconde, Philippe, je ne t'ai détesté. Eh ben, c'est encore heureux. Mais oui, c'est heureux, tu as raison et j'en suis fière. Je n'ai pas été contre toi un seul instant. Ah, en effet. Tu n'as joué aucun rôle dans l'aventure. Bah, grâce à Dieu, car je ne me vois pas bien en surnombre. Et cependant, tu n'étais pas très loin de ma pensée. Bah, je te remercie. Oh, c'était si curieux, si tu pouvais savoir. Je n'ose pas dire que tu me protégeais. Non, tu fais bien. Mais tu n'étais pas l'ennemi. Au contraire, car je te vois si grand, si supérieur aux autres, si différent surtout. Oui, tu es fort aimable, mais ne t'illusionne pas trop. Je ne suis pas si différent des autres. Et d'ailleurs, cette nuit, tu as vraiment fait ce qui est nécessaire pour me faire ressembler à pas mal d'autres hommes, et c'est vraiment dommage. Dans le bonheur qui te frappe, si j'ose dire, tu ne te vois pas très infidèle. Tandis que moi, hélas, je me vois bien cocu. Oh, ne dis pas ce mot-là. Ah, mais c'est que je n'en vois pas d'autres. Ah, non, pas toi. Ah, non, 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 non. Non, 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 tu peux dire non tant que tu voudras, tu sais. Mais je dis non parce que c'est non. Non, Philippe, tu n'es pas cocu. Bien loin de là. Être cocu, ce n'est pas ça. Ah, ça y ressemble bien tout de même. Pour un profane, peut-être. Mais moi, je ne te vois pas du tout comme ça. Non, Philippe, je vais te dire. Nous sommes tous les deux victimes d'une espèce de catastrophe. Voilà comment moi je vois la chose. Tu es bien gentil de nous mettre dans le même panier, mais je te ferai observer que l'espèce de catastrophe dont tu parles a eu cependant pour toi certains avantages dont j'ai été, moi, singulièrement frustré. C'est vrai, oui. Bon, alors, ne sois pas surprise si mon point de vue diffère un peu du tien. Je le comprends bien, Philippe. Mais d'autre part, il ne faut pas que tu m'en veuilles si je te parle avec cette franchise. Nous nous sommes toujours promis de tout nous dire. Et depuis 6 ans que nous vivons ensemble, nous ne nous sommes rien cachés. Est-ce une raison de se mentir? Mais non, mais il n'est pas question de se mentir. Mais il ne faut pas non plus t'imaginer que tu me dis la vérité parce que tu me dis ce que tu penses. Ton absolue sincérité n'est pas une garantie, tu comprends? On n'est pas infaillible parce qu'on est sincère. De même qu'on peut très bien être de mauvaise foi et ne pas se tromper. Ah? Oui.
Bah, si tu pouvais me le dire, j'aimerais mieux. Ne me le raconte pas trop. Évite les détails. Et n'en tire pas de conclusion, surtout. Alors, à tes yeux, mon opinion compte pour rien. Je ne peux pas porter un jugement sur ce que j'ai fait. Si, mais porte-le toi-même. Ne me le mets pas sur les bras. Ne cherche pas à me l'imposer. C'est tout ce que je te demande. Remarque bien d'ailleurs que si mon aventure était banale, je me dispenserais de te la raconter. Mais c'est qu'elle est loin d'être banale. Oh, tu vas t'en rendre compte et tu comprendras dans quel état d'esprit je me trouve. Hier à 5 heures, quand je t'ai déposé ici et que j'ai retrouvé Henriette en bas, pourquoi ne sommes-nous pas allés prendre le thé ailleurs? Fatalité. Et j'ai l'arrière-pensée de voir cet homme de près. Je ne le crois pas. D'ailleurs, il n'avait pas à traverser le salon de thé pour monter à son appartement. Pourquoi l'a-t-il fait? Mystère. Il est entré. Je l'ai trouvé très beau comme toi. Beau comme moi? Non, beau comme toi, tu l'avais trouvé beau, tu me l'as dit. Toutes les femmes se sont précipitées et sont allées à lui pour lui demander des autographes. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Parce que je suis moi-même une actrice connue et que j'ai plutôt l'habitude d'en donner que d'en recevoir. Fatalité encore, puisqu'il l'a remarqué. Il est venu à moi et il m'a demandé ma signature. Pourquoi n'as-tu pas signé ton nom? Comment le sais-tu? Parce qu'il me l'a montré que j'ai reconnu ton écriture. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit en dînant? Pour voir si tu m'en parlerais. Ah ben tu vois que je t'en parle. Avec un peu de retard, oui. Bon, réponds à ma question. Pourquoi n'avais-tu pas signé ton nom? Parce que j'ai tout de suite compris qu'il ne savait pas qui j'étais. Et alors pour toi, j'ai préféré écrire un autre nom. Pour moi? Oui, par pudeur. Par pudeur? Mais il te plaisait donc déjà, alors? Peut-être. Oh oui. Il est évident qu'il a dû me plaire tout de suite, c'est vrai. Comme tu es clairvoyant, merci. Il n'y a pas de quoi. Et c'est pour ça que j'ai signé du premier nom qui m'est venu. L'aventure était commencée. Elle aurait pu s'arrêter là. Et je n'ai rien fait pour qu'elle se prolonge. Jacques. Mais 2 heures plus tard, j'entre en scène. Et quelle est la première personne que je vois dans la salle? Lui. Il était au gymnase. Si quelqu'un lui a conseillé d'y aller, ce n'est pas moi. Et pourquoi était-il dans une avant-scène? Parce que j'avais eu la bonne idée de la lui faire offrir. Oui. Au début d'une aventure, comme tu dis, le cocu est toujours pour quelque chose. Comment? C'est toi qui... Oui. Ah, ça, mais ça non plus, tu ne me l'avais pas dit. Bon, il n'y a pas de quoi s'en vanter. Et alors, continue. Bref, il était là. Fatalité, toujours. Or, imagine sa surprise quand il m'a vu entrer en scène. Parce qu'il m'a reconnu tout de suite. La dame à l'autographe, c'était moi. Mais j'avais signé Claudine André. C'est drôle. Pas au point de me faire rire. Mets-toi à sa place. Ah, ça serait bien mon tour. Hein. J'aurais voulu pouvoir le lui expliquer. Et j'ai passé tout le premier entracte à l'attendre, je l'avoue. Il n'est venu qu'au second entracte. Pour me complimenter et tirer au clair l'histoire de l'autographe. Enfin, tu vois l'enchaînement des choses. Oui. Et après? Après le spectacle, il est revenu encore. Et alors là, il m'a demandé de... Enfin, n'est-ce pas... Oui, je vois. Oui. Je vois très bien. Et vous êtes rentré ici directement? Directement, oui, oui. Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné toi-même? Je l'ai fait. Comment tu l'as fait? Oui. J'ai demandé la maison et tu es venu à l'appareil. Ah, c'était toi? Vers minuit moins le quart? Oui. Mais alors, puisque je suis venu à l'appareil, pourquoi ne m'as-tu pas parlé? J'ai pas pu. Quand j'ai entendu ta voix, ça m'a serré là. Oh, quelle impression, mon Dieu. Bah, tu avais pourtant là une belle occasion de tenir ta promesse. Ma promesse? Oui, dame, nous avions convenu, n'est-ce pas, entre nous, que le jour où tu serais las de moi, tu me préviendrais la veille. Mais j'ai pas eu le temps. Je pouvais pas te prévenir la veille puisqu'hier je ne le connaissais pas. Ça a été foudroyant. Et puis, Philippe, c'est que je ne suis pas lasse de toi. Nous n'avions pas prévu ce qui s'est passé là. Il t'avait plu d'imaginer qu'un jour je pourrais me lasser de toi et refaire ma vie avec un autre homme. Mais là, il n'en est pas question. L'idée ne m'en est pas venue un seul instant. Alors, quelle est l'idée qui t'est venue alors? Ah bah aucune. J'ai perdu la tête. Ah oui. Quand on perd la tête, il vous vient pas d'idée. Philippe, est-ce que tu sais ce que c'est que d'être fasciné? D'être vacciné? Non, d'être fasciné. Ah, non. Je l'ignorais moi-même et j'en doutais. Je me disais, c'est faux. On n'est pas fasciné, on est fidèle ou on ne l'est pas. Eh bien, je me trompais. Ça existe, on peut être fasciné, j'en suis la preuve. Cet homme a quelque chose en lui, je ne dis pas de diabolique. Mais de divin. Exactement. C'est fabuleux. Tu en conviens? Non, ce qui est fabuleux en ce moment, c'est toi. C'est ton égarement. Ah, mais je ne suis pas égarée, Philippe, puisque je vois les choses exactement comme elles sont. Dis-moi que je suis franche. Ça, oui, je le suis. Oh, voluptueusement.
Et ma froideur te navre. Tu me voudrais déchirer de chagrin, mais pervers. En un mot, tu es surprise et désolée d'être toute nue dans ce peignoir et de penser que je n'en profite pas après ce que tu as fait. Mais oui, mais oui. Comme je suis bête, n'est-ce pas? Oh! Ah, ça serait merveilleux de m'avoir pour complice. Ça oui. Et avoue-moi que je suis le seul homme avec qui tu pourrais le tromper. Ça, je te le jure. Oui, mais c'est que malheureusement, là, tu demandes l'impossible. Oh, c'est bien dommage. Ah oui, excuse-moi. Oh, comme nous voilà déjà devenus différents. Et oui, il n'en fallait pas davantage pour ça. Bon, avec beaucoup d'adresse, involontaire et sans malice, tu m'as présenté ton aventure avec cet homme et j'ai compris ton point de vue. Je vais t'expliquer pourquoi nous n'avons pas le même et je vais employer d'autres mots que les tiens. Toi, tu as dit fascination, fatalité, mystère. Moi, je réponds couchage. Tu peux poétiser la chose, tu peux même à ta guise y voir le doigt de Dieu, mais que tu le veuilles ou non, tu as tout simplement couché cette nuit avec un acteur de cinéma. Que je ne connaissais pas 2 heures auparavant. Que tu ne connaissais pas 2 heures auparavant. Mais c'est capital. Ah? Dans quel sens? Comme excuse. Oh, mais enfin, Philippe, franchement, est-ce que tu me crois responsable de ce que j'ai fait? Moi pas. Mais si j'étais responsable, je serais un monstre. Est-ce qu'on trompe un homme comme toi? Non. Si j'étais responsable, j'aurais des remords. Et j'en ai pas. Est-ce que ça ne prouve pas quelque chose, ça? Ça ne t'étonne pas que je n'ai pas de remords? Si. Mais dis-moi, si tu n'as pas de remords, pourquoi pleurais-tu tout à l'heure quand je suis entré? Parce qu'il est parti. J'ai du chagrin de son départ. Et heureusement d'ailleurs, parce que si je n'avais pas de chagrin, qu'est-ce que je serais? Une putain. Or, est-ce que je suis une putain? Quoi, aujourd'hui? Oh, non. Dans la vie, réponds. Je ne le pense pas. Si je t'avais posé cette même question hier à la même heure, tu m'aurais bien répondu non. Alors, est-ce que tu t'imagines qu'une femme peut devenir une putain en 24 heures? Ça m'étonnerait. Non, Philippe, tu fais fausse route. Il y a là, en ce moment, quelque chose qui t'échappe. C'est possible. Mais toi, il y a quelqu'un qui t'échappe en ce moment. C'est moi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ta nuit passée, maintenant, je la connais. Voici la mienne. Tu serais rentré à 2 heures du matin, tu m'aurais vu très en colère. Tu serais rentré vers 4 heures, tu m'aurais vu navré. À 6 heures, tu m'aurais trouvé pensif. À 7 heures, tu m'aurais réveillé. Oh. Ah oui, mais excuse-moi. Mais dis-toi bien que si entre minuit et quart et 7 heures du matin, on peut faire bien des choses, et tu dois le savoir, on peut se faire à bien des choses pendant le même temps. Et ma foi, je me suis fait à cette idée que tu pouvais m'être infidèle. Je suis tenu le raisonnement suivant, je me suis dit, puisqu'en ce moment elle est en train de se faire à l'idée de m'être infidèle, je ne veux pas être en reste avec elle. Alors moi aussi, je me suis fait à cette idée. Il a dû me falloir un peu plus de temps qu'il ne t'en a fallu à toi. Toi, tu perdais la tête, ça va très vite. Moi, j'ai retrouvé la raison. Ça demande quelques heures de plus. Voilà. Tu as pleuré? Oui. Oh. Mais après le coup de téléphone de Claudine, quand j'ai été tranquillisé sur ta santé, quand j'ai su, oui, qu'il ne t'était rien arrivé de mal, au contraire, et que c'était moi seul que le malheur frappait, j'ai pleuré. Oui, oui, je ne m'en cache pas. Non, je ne m'en vante pas, je l'avoue. J'ai pleuré et même j'ai parlé tout haut. Et dans le silence absolu de la nuit, c'est très étrange d'entendre sa propre voix prononcer un prénom de femme. Oh, tu as dit mon nom tout haut. Non, 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 ce n'est pas ton nom qui m'est venu. Comment? Non, et ce qui s'est passé là est assez curieux au possible. Figure-toi que ce que tu m'as fait cette nuit m'avait déjà été fait une fois. Oui, c'est la seconde fois que je suis trompé par une femme. Eh bien, cette nuit, c'est son nom à elle que j'ai prononcé tout haut. Sans le vouloir, c'est son prénom qui m'est venu. Entre deux sanglots, j'ai murmuré « Suzanne ». Et j'ai souri. Oui, je vous ai confondus toutes les deux pendant une seconde. C'est peu de choses, une seconde. Mais quand elles sont de cette espèce, les secondes sont capitales. Je vous ai confondus parce que tu me faisais vivre des heures identiques à celles que me faisait vivre la personne qui t'avait précédé dans ma vie. Et cette similitude ne diminuait pas la gravité de ta conduite, mais elle lui retirait, du moins, toute espèce d'originalité. Tout ce que je suis en droit de te dire, je te l'ai déjà dit. Tout ce que tu peux me répondre,
Je l'ai déjà entendu. Non, Philippe, je ne crois pas, puisque je te dis que mon aventure est exceptionnelle. Mon pauvre petit, mais c'est qu'elle n'est pas exceptionnelle. Nous croyons toujours que ce qui nous arrive est exceptionnel. Ce n'est pas vrai. Et dis-toi bien que c'est toujours la même histoire qui nous arrive à tous. D'ailleurs, cette aventure n'est pas ton aventure. Elle est notre aventure. Ce n'est pas ton bien. C'est notre mal. Et même si tu la trouves exceptionnelle, elle ne peut pas me paraître exceptionnelle à moi, puisque je te répète qu'elle m'est arrivée déjà. C'est la première fois que tu me trompes. Mais quand je l'ai appris, j'ai failli dire encore. Oh, alors là, évidemment, si tu t'obstines à la considérer comme une aventure ordinaire, elle ne peut avoir qu'un dénouement banal. Mais absolument. Alors comme c'est triste tout d'un coup. Mais je suis bien de ton avis. Car enfin, si tu dis vrai, si je t'ai tout simplement trompé, qu'est-ce que je suis alors? Ne prends pas mal ce que je vais te dire. Tu es une femme. C'est que j'aurais tellement voulu ne pas leur ressembler. Hélas, il ne fallait pas faire alors ce que tu as fait. Vous êtes si différentes jusqu'à ce moment-là, seulement à ce moment-là, vous êtes toutes pareilles. Oui, mais alors Philippe, tu n'aurais pas dû me démontrer à quel point mon aventure peut paraître banale. Tu pouvais m'injurier, me battre, me tuer ou me chasser, tout simplement, mais tu n'aurais pas dû me démoraliser, Philippe. Tu n'as pas eu pitié de moi. Enfin, déjà, songe à ce que je perds en te perdant. Tu pouvais au moins me laisser mes illusions auxquelles je tenais tellement. Et pourquoi est-ce que j'y tenais tellement? Parce que je ne voulais pas que tu sois cocu. Et grâce à elle, tu ne l'étais pas. Mais toi, tu as voulu l'être absolument. Alors maintenant, ça y est, pour moi, tu es cocu. Sois content. J'ai pas dit sois content. Non, c'est moi qui l'ai dit parce qu'il faut bien rire un peu tout de même. Non, moi, j'ai pas envie de rire. Moi, j'aurais fait mon malheur, là. Oh là là. Philippe. Philippe. Alors, mon petit, il faut... Oh, je t'ai mis du rimel sur ton mouchoir. Oui, non, ça ne fait rien, ça. Qu'est-ce que c'est que ça à côté du reste? Alors, mon petit, il faut que nous ayons le courage... Oui, oui. ...de ne prendre aucune décision avant 48 heures. Ah? Oui, cet homme est réellement parti. Ah oui, je te promets, il est parti pour Londres à 8h30 en avion. Mais il m'avait dit qu'il resterait 2 jours à Paris. Oui, en effet, mais on lui a télégraphié hier soir au sujet d'un nouveau film autrichien qu'on veut lui présenter tantôt. Bon. Mais Philippe, je voudrais comprendre. Tu veux réfléchir encore? Non, mais je ne veux pas d'une séparation qui serait scandaleuse. Scandaleuse? Oui, je ne tiens pas à accréditer certains potins qui courent déjà dans Paris. Quel Tu n'as potin? pas lu les journaux d'aujourd'hui? Quels journaux? Tu n'as pas vu ton portrait? Mon portrait? Celui-ci, pris dans le hall, en bas, donnant un autographe à ton illustre camarade. Tu penses bien que les journaux le reproduisent. Et tu le verras ce soir dans mon propre journal. L'actualité avant tout. J'ai mis comme légende d'une vedette à l'autre. On nous avait photographiés. Oui, on remarque bien que ça encore. Mais quand on saura qu'hier soir il est allé au gymnase, quand on saura qu'il t'a rendu 2 fois visite dans ta loge et qu'il n'est pas rentré seul à son hôtel... Oh, ça! Voyons, mais c'est fatal. Tu penses qu'un journal? Un journal encore? Non. Mais dans certains hebdomadaires, qu'est-ce que je vais prendre? D'autre part, j'ai fait la bêtise de dire à 20 personnes que j'avais l'intention d'écrire un livre sur ce garçon. C'est vrai, oui. Alors je ne tiens pas à ce qu'on se foute de moi trop ouvertement. Alors, dans mon intérêt, excuse-moi, je vais voir s'il ne vaut pas mieux remettre notre séparation de 3 ou 4 semaines. Mais bien sûr, Philippe, tant que tu voudras, tu penses. De 2 mois, de 3 mois, si tu veux. Et tiens, si tu pouvais attendre jusqu'au 15 septembre, ce serait le rêve. Qu'est-ce qu'il y a le 15 septembre? Mais il y a que la nouvelle pièce de Marcel Achard passe vers cette époque. Et comme je n'en suis pas, je peux très bien aller faire une petite tournée en Égypte. Quand je rentrerai, tout sera fini, tout sera oublié. Non, ça, c'est jusqu'au 15 septembre, ça c'est beaucoup. Ah oui, ça c'est beaucoup. Si je tombais malade, tout simplement? Ah, non, par exemple, pour qu'on suppose un suicide, merci. Non, tu as raison, les gens sont si malveillants. Mais Philippe, pendant ces quelques semaines, est-ce que nous allons vivre comme par le passé? Aux yeux des autres, exactement. Bon, parfait. Quel supplice ça va être. Alors. Tu me verras très peu. Oh, ça je m'en doute. C'est pas ça qui rendra l'existence plus agréable. Que veux-tu? C'est une habitude à perdre. Et tu ne me laisses aucun espoir de te reprendre un jour? Non, ça ne serait pas loyal de ma part. Et d'autre part, je te conseille d'éviter soigneusement toute allusion à ce sujet. N'en parlons pas. Il me semble que ça vaut mieux. Mon Philippe! Oui, alors, voilà comment les choses vont se passer. Je ne veux pas que tu rentres à la maison sans moi. Vers 1h moins le quart, je penserai te prendre ici. Aujourd'hui? Et... bien entendu, aujourd'hui. Tu n'as pas l'intention de rester 24 heures de plus dans cet hôtel, je pense.
J'ai dit au domestique que Madame de Germont avait eu un accident et que tu avais passé la nuit à son chevet. Hein. Bon. Tu permets? Oui. Allô? Oh oui, tellement, bien sûr, oui, tout de suite, merci. C'est Claudine. Tu aurais pu la prier d'attendre un instant. Mais c'est que je voudrais lui demander quelque chose. Est-ce tellement urgent, mon Dieu, que tu ne puisses pas attendre que je sois parti? C'est que c'est quelque chose qui te concerne, que je ne veux pas te dire moi-même et qu'elle te répétera. Oh, comme elle est au courant de tout, ça n'a pas d'importance. Entrez.